qui me paraît un peu suspicieuse, mais peut-être qu'elle rentre avec la basse. Ça c'est une boucle, hein, c'est Ouais, tout. ouais. Mais attends, ça va revenir. Non, la basse, la cymbale, elle est pas bonne, je crois. Attends, mais on va laisser tourner. Alors moi je m'appelle Rafika Akar. Je suis née à Besançon, donc native de Besançon et originaire d'Algérie, de mes parents, qui sont eux arrivés de la ville de Khenchela, dans l'est algérien, dans les Aurès. Donc on est de tribu, on va dire, Chaouia. Et donc mes parents sont arrivés dans les années 60, 61. Mon père a bossé à la Rodia. On habitait, quand on est arrivé à Besançon, dans ce qu'on appelle la cité de transit des Founottes, qui était plutôt située à l'extérieur de Besançon. Et ben, je suis née dans ce qu'on appelle les baraquements, avant la construction de la cité de l'Escale, faite dans les années 60, début des années 70, fin 60, à partir de 68, on va dire. On était donc beaucoup de gens de la région de Khenchela et des gens de voyage, des gitans, avec qui on faisait de la ferraille, avec qui on a vécu voilà, en parfaite osmose. C'est un quartier assez fermé, puisqu'on était entouré de champs, de bois, de maisons de campagne un peu aux alentours. Je le comparais facilement un peu au livre de la guerre des boutons, avec le quartier des gens du haut, avec une vie tu vois, de va-nu-pied, de liberté, on grimpait dans les arbres, on se faisait des feux sans que ça pose problème à personne, des feux de camp. Et les Founottes, bah, j'y ai grandi jusqu'à que j'en parte, c'est-à-dire aux alentours de peu après mes 20 ans. Ma mère, elle m'appelait pour aller danser, parce que j'adore danser. Donc moi, mon rêve, c'était de devenir chanteuse-danseuse. Donc il y a 30 ans de ça. Donc pour moi, ça n'existait pas, chanteuse-danseuse. Donc j'ai fait beaucoup de fêtes dans lesquelles je dansais pour ce qu'on appelle chez nous les jedeb, c'est les gens qu'on faisait venir à l'époque de Khenchela. Et c'était des gens qui faisaient la musique traditionnelle avec la flûte gazba, le bendir et des chants transcendantaux, quoi, où certaines personnes, à l'occasion de ces fêtes-là, rentraient dans des transes. Donc moi j'avais un peu, pas pour but, mais pour tempérer un peu, ramasser les dames quand elles tombaient. Je dansais, on me collait des pièces de 1 franc sur le front, avec ils prenaient leur salive et ils me le collaient sur le front. Donc ma mère, elle voulait que j'aille danser, et puis après je donnais des sous à ma mère, enfin c'est marrant. Puis j'ai eu mon premier groupe avec Nefertiti, groupe, on va dire, ethno-jazz. Et puis je suis partie vraiment sur mon projet de faire de la musique et de faire un rapprochement musical entre la musique que j'aimais, en tout cas dans laquelle j'ai baigné, la soul, la funk, le reggae, et la musique traditionnelle de chez nous, les chants de chez nous, les chants de ma mère, parce que ma mère, j'ai tous les jours de ma vie, depuis gamine, j'entends ma mère chanter, quoi. Elle chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle chante. Et même quand elle pleure, elle chante. Donc j'ai vraiment voulu mettre ça en corrélation, et puis de me dire, il y a une expression là qui est sympa, que j'ai envie de développer ou d'ouvrir un peu aux autres, quoi. J'ai monté un groupe avec Zora Ada qui s'appelait à l'époque Queen Kaina. Et Queen Kaina est née avec, donc c'était vraiment la rencontre reggae, raga à cette époque-là, funk et la musique traditionnelle, quoi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré la formation avec laquelle je suis actuellement depuis 8 ans,
à savoir le duo Madioko, avec qui j'ai fait le premier album de Rhythm and Blade sur 2001. On a fait un deuxième album il y a 3 ans, avec un des vidéos verso de ce CD dans lequel il y a un peu le parcours qu'on a fait, les concerts qu'on a fait, donc une petite rétrospective de petites années qu'on a passées ensemble. Alors je prends une culture à droite, voilà, avec la henna, qui est celle de mes origines, un peu ce qui est, on pourrait dire comme ça, avec un grand mot, un peu la matrice. Et puis je prends l'autre culture dans laquelle j'arrive, dans laquelle je baigne parce que j'y suis née, et dans lequel j'évolue parce que je vais à l'école, parce que je rencontre des gens, autres que ce qu'il y a dans le noyau. Puis je les prends les deux, puis je mélange, je prends le shaker et je mélange. Je prends un pour mettre en avantage l'autre et je prends l'autre pour mettre pour avantage. C'est-à-dire que ça va ensemble, quoi. C'est ce qui ramène à l'entente. C'est une forme d'entente. Je me suis entendue avec ça. J'ai eu mes luttes, mes contradictions. Voilà, puis j'ai encore du boulot à faire, quoi. Comme tout le monde.